Hello les gourmands, je suis très contente de vous retrouver cette semaine dans une nouvelle vidéo. La semaine dernière, je vous avais montré comment faire une pâte brisée et foncer un cercle à tarte. Et du coup, cette semaine, on va continuer notre tarte. Je vais vous proposer la recette de la tarte normande pour changer un petit peu de la traditionnelle tarte aux pommes. Donc c'est une tarte qui est composée de pommes et d'un appareil. Allez, c'est parti, je vous laisse avec la liste des ingrédients. Pour la tarte normande, vous aurez besoin d'une pâte brisée, donc un pâton entre 250 et 300 grammes, qu'on va foncer dans un cercle à tarte de 22 cm, 100 g de lait, 100 g de crème fleurette, 100 g d'œufs entiers, 50 g de sucre semoule, 10 g de calvados ou de rhum selon vos goûts, il peut être remplacé par de l'extrait de vanille liquide, une cuillère à café de vanille en poudre, 3 à 4 pommes selon leur taille, et en finition, on va mettre des amandes effilées. On va commencer par préparer l'appareil à normande. Pour cela, on va blanchir l'œuf et le sucre. Ensuite, on va ajouter le lait et la crème, et bien mélanger. Ajouter l'alcool et la poudre de vanille. On mélange bien et on réserve l'appareil au frais le temps de préparer le fonçage. Mon fonçage est déjà prêt, je vous ai fait une vidéo la semaine dernière concernant comment faire la pâte brisée et comment foncer une tarte. Donc je vous remets le lien vers cette vidéo en petit i et en barre d'informations. On va maintenant s'occuper de nos pommes, donc je vais commencer par peler mes pommes. Ensuite, je viens les couper en deux et les y vider à l'aide d'une cuillère parisienne. On peut le faire également avec un vide-pomme, c'est d'ailleurs plus pratique. J'enlève les petits morceaux de trognon qui restent. Une fois que j'ai toutes mes demi-pommes, je viens les couper en deux, puis de nouveau en deux, pour avoir 4 morceaux. Bien sûr, coupez des quartiers plus ou moins gros selon la taille de vos pommes. Je viens disposer mes quartiers de pommes en rosace dans mon fond de tarte. Puis je verse dessus l'appareil à normande jusqu'à hauteur. Et je finis ma tarte en mettant des amandes effilées sur le dessus pour décorer. Je fais cuire ma tarte normande à 180 degrés pendant 45 minutes à 1 heure. Surveillez la cuisson selon votre four. Comme j'avais un excédent de pâte brisée et d'appareil à normande, j'ai fait des tartelettes. Quand ma tarte a totalement refroidi, je vais la décercler. Je la soulève à l'aide d'une palette coudée. Je peux la tenir du coup dans ma main et je n'ai plus qu'à enlever le cercle par le dessous. Pour les finitions, je vais avoir besoin de nappage blond et de sucre glace. Dans une casserole, j'ai fait chauffer un peu de nappage blond que je vais pouvoir mettre sur ma tarte. Ça va lui apporter de la brillance et aider à sa conservation. Pour finir ma décoration, je vais utiliser du sucre glace que je vais saupoudrer sur les rebords de ma tarte. Pour ne pas en mettre partout, j'utilise un gabarit rond de 20 cm de diamètre que j'ai découpé dans du papier. Une fois terminée, la tarte se conserve au réfrigérateur. Et voilà, la recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous savez maintenant comment faire une tarte telle des professionnels de A à Z. Au niveau de la tarte normande, et ben maintenant à vous de vous éclater et de changer les fruits en fonction des saisons. Je vous conseille cependant de ne pas utiliser des fruits qui rendent trop de jus à la cuisson. Parce que même si la pâte brisée est imperméable, si des fruits rendent trop d'eau à la cuisson en plus de l'appareil, eh bien le fond de tarte risque d'être totalement détrempé et de ne pas être cuit. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à me dire vos avis dans les commentaires. Moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et surtout n'oubliez pas jusque là, restez gourmands.